Salut camarades de la chose ludique. Cette année ne fait pas exception, il est sorti plein de jeux un peu chelous avec des matériels détonnants et des façons de jouer qu'on n'avait pas vues auparavant. Nous, on a joué à plein de trucs cette année et on va en garder quelques-uns, ceux qui nous ont le plus plu, ceux qu'on a trouvé les plus percutants, et voici notre sélection des jeux les plus stupéfiants de Noël 2021. Shadowglyph est un jeu de logique habituellement solitaire, mais vous pouvez tout à fait le faire avec des amis, avec la famille, de manière coopérative. C'est un jeu de logique dans lequel, à travers 40 défis, vous allez devoir faire des ombres chinoises. Le jeu va vous dire, tu peux prendre ces 3 éléments de jeu et je veux qu'à la fin, ça ait fait une étoile. Je veux qu'à la fin, ça ait fait un écureuil, un temple. Sauf qu'au début de la partie, la lumière est éteinte et vous allez devoir estimer quelle forme je donne aux différents éléments, et une fois que vous allumez la lumière, on va pouvoir vérifier si la réponse est correcte. Mais là où le jeu nous a énormément surpris, c'est que la perspective, c'est important. Ah, cette pièce-là, si je la mets derrière, elle va être plus petite. Oh, et si je la mets comme ça, je ne verrai pas la pointe. Et vous allez devoir superposer les éléments, les mettre les uns devant les autres pour qu'ils se cachent, pour faire apparaître des trous, et tout plein de petits défis complètement fous. Vous pouvez même faire une campagne où vous avez le droit de manipuler les pièces en laissant la lumière allumée. Une grande surprise que ce Shadowglyph. Et maintenant on va être sur un nouveau livre dont vous êtes le héros, mais cette fois qui n'est pas spécialement pour enfants, qui est un peu pour tout public, parce que c'est vraiment très drôle, ça s'adresse un peu à tout le monde. On va suivre dans ce livre les aventures de Lucie, un chien qui part à l'aventure chaque jour et à qui il va arriver des tas de trucs rocambolesques. Les dialogues, les images, les situations sont toutes plus drôles les unes que les autres. On est vraiment sur quelque chose qui est une bonne surprise dans ce genre-là, c'est assez rare pour le souligner. Voilà, vraiment bonne surprise, allez-y, foncez, lisez ça. L'an dernier est sorti Micro Macro. Ça fait un tonnerre, ça a gagné plein de prix, le Spiel, l'As d'Or. Un jeu super original et vraiment très très chouette, on a adoré aussi. Et cette année, ils sortent le deuxième Micro Macro Full House. C'est globalement la même chose et c'est toujours aussi bien. Il y a toujours cette immense carte avec ces petits personnages, Allo, Où est Charlie, des petites enquêtes à résoudre. On peut le jouer en famille et ce qui est très chouette, c'est que dans le 2, ils ont mis des petites pastilles pour savoir quelle enquête correspond aux enfants, lesquelles vous pouvez faire avec des enfants ou pas. Donc pour Noël, pour le repas de Noël, vous étalez ça sur la table basse ou même par terre. Vous vous accroupissez et vous cherchez tous en famille à résoudre ces petites enquêtes. Pour moi, c'est le jeu auquel il faut jouer pendant le repas de Noël. Il manquait forcément un jeu d'adresse dans cette sélection, c'est pour ça qu'on a trouvé Hibachi. Alors Hibachi, c'est un petit jeu en mode palais breton, on va lancer des palais sur un grand plateau, on va essayer de récupérer des ingrédients, de les acheter, de les vendre au meilleur prix pour réaliser nos recettes. Si on en fait 3, on a gagné la partie. C'est vraiment un jeu rigolo, d'ambiance, où on va lancer nos palais pour essayer de dégager ceux des adversaires. On peut y jouer en mode palais breton, on peut y jouer avec ma petite variante qui est le mode croquignol, le mode pichenette, ça marche super bien aussi. Voilà, c'est très mignon, c'est très bien édité et c'est une des bonnes parties de rigolade. Les jeux que je vais vous présenter maintenant sont des jeux que j'affectionne particulièrement. Alors j'avais découvert ça en VO, c'est des jeux qui existent depuis un certain temps dans la langue de Shakespeare et Matago a réussi à en localiser certains, donc il y en a, à mon avis la gamme va s'étoffer au fur et à mesure du temps. Et donc là il y en a 4 qui sont sortis, dont 2 que je connais vraiment bien, j'en ai fait un bon nombre de parties. Vous avez Circle the Wagon et Sprolopolis. Alors le premier c'est un jeu à 2 compétitif, vous allez vous affronter sur une thématique très pionnier, western, far west, tout ça. Ça c'est hyper dynamique, vous jouez en 3 minutes. Un petit jeu d'agencement de cartes hyper intéressant. Ici vous avez Sprolopolis, un jeu coop de 1 à 4 où vous devez pareil agencer des quartiers d'une ville avec des malus à esquiver, avec différentes couleurs de quartiers, c'est hyper intéressant. Pareil ça se joue en 5 minutes. Les 2 autres sont Stew et un jeu de 1 à 4 assez fumier, on va dire ça comme ça, où on va créer une espèce de soupette dégueu, un jeu de comptage de mémoire. Et ici Avignon, un jeu pour 2 compétitif de tir à la corde. On va s'envoyer des personnages d'un côté de l'autre sur une thématique très papotée. Vous allez jouer avec les papes d'Avignon. C'est vraiment des petits jeux portefeuille que vous allez glisser dans votre poche avant de prendre l'avion, avant de monter dans le bus. Vous pouvez les trimballer vraiment partout, c'est hyper simple à apprendre et à faire apprendre aux autres.
Et en toute honnêteté, c'est des très belles découvertes dans ce monde ludique où on est un peu à se mater de boîtes gigantesques. Donc vous glissez ça dans votre poche et à vous de jouer. Le jeu d'après est quand même un peu chelou. Vous allez voir pourquoi, accrochez-vous jusqu'à la fin. Vous allez ouvrir la boîte, sortir un petit tapis et déjà poser des cartes translucides dessus. Sur ces cartes translucides, vous avez des petits bouts de dessin, vous allez vous en servir pour faire des peintures. Sur le bord de la table, on vous a demandé des missions, faire des peintures dans lesquelles il y a toutes les couleurs différentes, faire des peintures dans lesquelles il y a plusieurs fois les mêmes motifs, faire des peintures qui ont différents critères, à vous d'attraper les bons calques et surtout de les empiler par-dessus les uns les autres, de trouver la bonne transparence qui ne cache rien, qui fasse apparaître les bonnes choses. C'est plaisant, c'est un jeu de goûter d'après-midi qui se joue très très bien à deux. Et surtout, une fois que vous avez fini de jouer, plutôt que de le ranger dans votre bibliothèque, la boîte, il y a un petit trou derrière. Vous pouvez le mettre chez vous et l'accrocher au mur. La boîte est cool, hein? Les amis, on va enchaîner avec Reflect. Alors Reflect, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Vraiment un ovni venu de nulle part. Un olni, on va dire même. C'est un jeu totalement con, hein, on va le dire. Hein. C'est un jeu de rapidité, mais la particularité de ce jeu, c'est que vous allez devoir faire un labyrinthe le plus vite possible, mais en regardant votre main dans un miroir. Vous allez affronter un adversaire qui, lui, a le même labyrinthe que vous, et il va falloir faire au plus vite. Vous allez voir, votre cerveau, il veut pas suivre votre main, ou votre main veut pas suivre votre cerveau, vous avez saisi l'idée. La pression est là, vous voyez votre adversaire qui va vite, qui crie, l'ambiance est là, et franchement, vous allez vous marrer. Vous jouez à ça en barrageux, vous jouez à ça avec vos copains dans le fond du canapé et vous tournez les uns après les autres, vous allez voir, l'effet escompté sera atteint, à n'en pas douter. Petit astérisque, mon petit côté d'UXP de formation me fait dire que ça va intéresser pas mal de psychomotes, d'ortho, voilà, de tous ces gens qui travaillent dans le monde du social, de la santé, de la rééducation. Grosse plus-value pour ce jeu à une utilisation professionnelle, allez-y. Réfléchissez pas trop, ça risque de vous faire mal. K3 est un des meilleurs petits jeux de cette année, et c'est un des meilleurs petits jeux d'enfoirés de cette année. Ça s'appelle K3, mais ça se joue de 2 à 4, et c'est un jeu dans lequel il va falloir qu'on constitue une montagne au centre de la table. Chaque fois qu'on joue les uns les autres, on a une petite montagne devant nous, il va falloir qu'on lui enlève des morceaux pour venir la poser sur celle qui est au milieu. Il faut qu'à chaque fois les bonnes couleurs se chevauchent les unes les autres, et il faut aussi qu'à chaque tour qu'on arrive à jouer, parce que s'il n'y a plus les bonnes couleurs, vous êtes éliminé. Et c'est un jeu de montagne, mais c'est un jeu de survie en montagne. Jusqu'à quand vous allez tenir? Si vous ne pouvez plus jouer, vous vous faites éliminer. Tout votre but, c'est de poser les pièces qui vous arrangent vous, mais qui n'arrangent pas les autres. Vous aurez également de quoi passer votre tour, de quoi poser les jokers. Est-ce que vous aurez vos pièces au bon moment? Il y a une tension tout le long du jeu. Une partie, c'est 10 minutes. Vous n'allez pas en faire qu'une, vous allez faire plein de parties d'affilée. Essayez d'éliminer vos potes, essayer d'être celui qui survit. C'est à la fois très chaotique, mais à la fois très intelligent. Ça joue de 2 à 4 et c'est aussi bien de 2 à 4. C'est K3. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez mon amour que j'ai pour les jeux d'énigmes et les jeux d'enquête. Alors voilà, je vous présente les Exit Puzzles. C'est un jeu d'énigmes un peu façon escape game dans lequel vous allez avoir 4 petits puzzles à constituer au fur et à mesure de votre partie qui vont vous permettre de réaliser les énigmes qui vous seront proposées tout le long aussi. La particularité des exits, je ne sais pas si vous connaissez les exits classiques, on va dire, c'est que le jeu se détruit. En fait, vous allez plier, découper, trouer, percer, froisser, que ce soit les cartes, que ce soit les règles, que ce soit la boîte potentiellement. Alors oui, vous allez peut-être me dire, ah oui, mais c'est un jeu à visage unique. Certes, mais c'est ce qui fait l'expérience du jeu. C'est ce qui fait qu'on en ressort avec un souvenir un peu impérissable et se dire, waouh, et ça n'aurait pas été possible autrement. Les exit puzzles, en fait, eux, ils rajoutent en plus de ça le côté puzzle, et c'est pas juste un puzzle que vous allez réaliser pour avoir une image qui va vous permettre de réaliser les énigmes, c'est que vous allez vraiment utiliser le puzzle en tant que tel. Vous allez, je ne veux pas vous spoiler, mais utiliser les pièces, peut-être les déplacer, peut-être en utiliser que certaines, etc. pour réaliser les énigmes. Alors j'ai fait le temple perdu, j'attends qu'une chose, c'est de faire le phare solitaire assez rapidement. Alors oui, c'est surprenant, il y a un engouement, il y a une envie de faire les autres. Si vous avez déjà fait les exits, ça ne va pas vous dépayser, on retrouve un peu la même mécanique, mais vous avez les petits puzzles en plus, vous avez du matériel en plus, et ça en fait une expérience unique. Jusque-là, on vous a présenté que des bons jeux, il était temps de vous présenter un jeu franchement très nul. Eh mais c'est marrant. Mais c'est nul. Mais c'est super marrant. Et après tout, qu'est-ce qu'on veut? On veut se marrer. Voici Blind Test Kazoo. Alors c'est tout con, vous tirez des cartes sur lesquelles il y a de la musique classique, il y a de la musique funky, il y a des trucs, et il y a 4 kazoo. Et vas-y, qu'autour de la table, on va se faire deviner Thriller de Michael Jackson. Bon, c'est très mauvais, je le fais très mal, Thriller de Michael Jackson, vous avez remarqué?
vous avez remarqué, c'était Madonna et Like a Virgin. Ce truc-là, vous voyez quand vous buvez trop d'alcool et que le lendemain vous avez la gueule de bois, moi j'ai passé plusieurs soirées de ma vie à faire toutes les cartes de blind test casou avec des potes. Le lendemain, vous aurez la tête comme ça. Mais franchement, vous aurez passé une trop bonne soirée. Quand c'était sorti, c'est le seul jeu que ma famille m'a demandé de ramener à Noël. Ah, ramène Kazoo Party. Comme quoi, on a la famille qu'on mérite. Je sais que vous êtes des grands amateurs de Quicks et de Quinto, mais quand vous lancez vos dés, ils s'éparpillent partout sur la table. Et ça, c'est pénible. Il existe des petites pistes de dés clippables comme ça. C'est super pratique, ça fait tapis de souris en plus. Et les dés ne s'éparpillent plus sur la table. On en a fait une avec nos petites têtes sur le côté. Donc si vous voulez nous lancer des dés dessus, si ça vous fait plaisir, vous pouvez y aller. Sinon, il y a plein d'autres modèles, des petites araignées, des trous noirs, du gazon. Bref, il y en a pour tous les goûts. Vous avez vu? C'était chelou, c'était étonnant, il y avait plein de trucs assez originaux. Nous, on a joué à tout ça, et tout ça, on a kiffé. Je vais maintenant vous dire un truc pas très original. Ces jeux, vous pouvez nous les commander. On vous les mettra dans des colis, on vous les livrera, pas directement au pied du sapin, mais directement au pied de l'immeuble. C'est déjà pas si mal. Et tous ces jeux-là, vous allez pouvoir les déballer le jour de Noël. Vous allez... Regarde, dans celui-là, il y a ça. Oh, et dans celui-là, il se passe ça. Ça sera un Noël tout aussi original et tout aussi étonnant que ces jeux. Amusez-vous bien avec tout ça. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.